Yo, salut les renards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo et c'est celle que vous attendez normalement à chaque fin de mois. Elle sort bien évidemment un tout petit peu après la fin du mois d'avril, mais on est là pour un petit récapitulatif de l'intégralité de mes achats que j'ai fait sur le mois d'avril. Et franchement, petit spoiler, il y en a beaucoup. Alors, on a deux paires de sneakers, on a des petits bouquins, on a deux Carpenter qui sont très sympas, un petit t-shirt là qui est juste sur le dessus. Je vais essayer de pas faire tomber tout ça. Et ensuite, on a encore plein de petites choses parce que on a deux sweats et on a un petit blouson veston. Je vais vous montrer ça dans la vidéo de toute façon. Restez bien branchés. En tout cas, si vous me découvrez avec cette vidéo, moi, c'est Matt Uzumaki. Bien évidemment, je fais des vidéos autour de la sneaker, du lifestyle, de la mode en général. Je teste des marques et puis je fais des petits unboxings. Et des fois, il y a aussi des petits vlogs, plein de petites choses comme ça. En tout cas, si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, un petit commentaire dans l'espace commentaire juste en dessous de la vidéo pour me dire si vous avez kiffé les articles ou pas. Pour les renards les plus fidèles, de toute façon, vous connaissez la musique. On va tout de suite découvrir l'intégralité des achats que j'ai effectués durant le mois d'avril. Vous connaissez la musique, transition stylée. Les renards, avant de commencer cette vidéo, il faut juste que je vous parle rapidement de cette petite paire. Alors là, ce que j'ai entre les mains, c'est un prototype. Donc, c'est une Renault Turbo. Je vais vous expliquer ça un peu plus en détail. En fait, le 15 mai, il y a Renault qui va se lancer dans la sortie officielle d'une paire de baskets. Il y en aura 960 paires au total dans le monde entier. Alors, je vous explique un peu comment ça va se passer. En même temps, je vous mets des inserts. En fait, ils vont organiser un achat en ligne, donc vous allez avoir directement accès à une plateforme en ligne, donc en fait un site internet, et à l'intérieur en fait ils veulent faire quelque chose d'immersif, quelque chose de jamais vu. Donc ils veulent proposer une expérience client à l'intérieur d'une boutique virtuelle pour pouvoir acheter et acquérir l'une de ces paires de baskets. Dans la boutique, quand vous allez naviguer à l'intérieur, vous allez pouvoir acheter une NFT qui va représenter votre paire de baskets chez Renault. Donc vous allez cop la NFT, ensuite vous allez recevoir la paire de baskets et son certificat d'authentification qui permettra d'authentifier d'une votre paire, mais aussi ce fameux NFT créé par Renault. C'est simple, le site internet c'est nft.renault.com. De toute façon, je vous mets tous les liens dans la description et on va faire le tour de cette petite paire. Alors moi, ce que j'ai reçu, c'est un prototype, donc c'est pas exactement ces paires là qui vont sortir. Par exemple, il va avoir un petit changement. Regardez sur les languettes là, nous on a marqué RR et sur le produit original et le produit officiel, il y aura marqué un R sur une languette et un 5 sur l'autre languette. Donc il y aura marqué R5 pour tout simplement la Renault 5. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui change? Ah oui, ils m'ont dit, regardez à l'intérieur là de la languette en néoprène. Donc là c'est une languette en néoprène, elle est bleue. L'intérieur néoprène de la basket sera bleu aussi sur le modèle, bien évidemment rouge. N'oubliez pas, moi j'ai que un modèle, les autres modèles je les ai pas eu entre les mains. Je sais qu'il y a un modèle bleu, mais je sais pas du tout les autres modèles à quoi ils ressemblent. On aime, on n'aime pas. Moi ce que j'aime bien, c'est tout ce qu'il y a derrière la sortie. Je trouve que c'est assez novateur. En plus de la part de Renault, c'est assez sympa. On va avoir le turbo qui va venir juste se mettre ici. Donc la paire, elle est full cuir, que ce soit sur le upper, mais aussi sur la petite languette que vous voyez ici. On est sur des lacets plats. On a pareil là des petites grilles en 3M, donc matière réfléchissante. On a aussi le petit signe Renault juste ici. Je pense que ça a été aussi designé pour que ce soit confort, non pas pour marcher, mais confort pour conduire, vu que c'est une paire inspirée du milieu automobile. On a du daim juste ici, un empiècement en plastique et comme je vous ai dit tout à l'heure, l'intégralité du upper qui va être en cuir. Ici, on retrouve le même plastique que sur le côté. Les grilles d'aération, eux, sont en 3M. Voilà un peu comment ça rend. Voilà aussi la paire dans son intégralité. Voilà pour ce qui est de la présentation de la paire. J'invite les plus curieux à se connecter sur le site internet que je mettrai en description le 15 mai. Je vous prends pas la tête plus longtemps. On passe tout de suite à la vidéo et les achats sont incroyables. Bon les renards, je vais commencer cette vidéo achat par vous faire découvrir l'une des affaires que j'ai faites durant le mois d'avril et franchement c'est exceptionnel. Alors c'est une petite boîte Nike toute simple, orange dans son intégralité avec le petit souche ici, rien de plus basique. C'est une paire que j'ai récupérée en factory. Regardez-moi le prix les renards, regardez-le moi, il est juste ici, 59,99 donc au prix de 60 €. Petit spoiler, sur Instagram je l'ai montré, d'ailleurs si vous ne me suivez
suivez pas sur Instagram, n'hésitez surtout pas parce que vous avez des petites choses en avance, des fois des petits outfits, des fois de la sneakers, mes achats et des petites réacs aussi de temps en temps. Ce qui est à l'intérieur, c'est très sympa dans le sens où je l'ai payé 60 €, mais aussi à ce qui paraît dans certains autres factories, donc c'est des abonnés sur Insta qui me l'ont dit, elle était même moins chère, elle était à 40 €, donc il y avait une réduction par-dessus la réduction. Et c'est une petite Initiator, donc c'est une paire de running des années 2000, donc voilà comment elle se compose. Je vais vous montrer ça tout de suite, j'enlève le papier de soie, je vous montre les deux pieds directement, et voilà la petite Initiator, elle est magnifique. J'aime énormément tous les petits empiècements un peu plastifiés, métalliques, je trouve que ça fait vraiment très sympa. C'est vraiment l'inspiration des années 2000 et tout ce qui sortait en running dans ces années-là. Moi, je suis un aficionado de cette époque dans la sneakers de toute façon. Vous avez sur la languette les inscriptions Initiator, juste au-dessus du petit Nike qui vient se mettre sur la languette. Des lacets ronds, il n'y a pas plus simple que des lacets ronds, voilà. Vous avez le petit souche ici, rouge et noir, qui vient être brodé sur l'avant du upper. Et ensuite, voilà, c'est les petits empiècements que je vous parlais tout à l'heure, petits empiècements métalliques qui sont vraiment super sympas. Un petit souche en relief plastifié avec bien évidemment un contour rouge, un peu comme celui qu'on avait sur l'avant. Une semelle assez bien, on va dire, rembourrée. Après, à la base, normalement, c'était pour faire du running, donc de la course à pied. Donc, c'est normal. Je sais pas quelle était la technicité à ces époques-là, mais en tout cas, voilà, on n'est pas sur de la bulle d'air, mais on a l'air d'être sur quelque chose d'assez robuste. Bien évidemment, moi, je les ai pas achetés pour courir, mais je l'ai acheté plus pour le côté mode et lifestyle. J'aime énormément cette petite paire qui nous fait bien évidemment penser à tout ce qu'on a en ce moment, les 2002R, les 1906 de chez New Balance, mais aussi les Vomero 5 chez Nike. Voilà, je vous montre l'arrière. Donc le talon estampillé Nike, voilà, c'est assez simple. J'aime bien le jeu de couleurs où on a la bande métallique qu'on retrouve un peu partout sur la chaussure, mais aussi un petit côté noir et un jeu de matière parce qu'on a aussi du mesh bien resserré sur l'arrière comme sur le upper. Voilà pour cette paire là. Bien évidemment, achat du mois dit on fit à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez voir cette petite paire portée et la paire de sneakers que je vais aussi vous montrer tout de suite. Sans plus tarder, transition stylée, on passe à la deuxième sneakers. Deuxième sneakers, les renards, et normalement vous pouvez le voir juste à la box. La box, elle est masterclass. J'ai un petit truc à dire quand même sur cette paire parce que moi je ne suis pas convaincu à 100%. Par contre, je suis convaincu énormément de la box. J'adore l'effet où on a le souche juste ici, mais un peu en fait en transparence. C'est pas un peu, c'est beaucoup. Donc si je passe mes doigts ici, vous les voyez. Ça c'est assez sympa. Ça veut dire que si on enlève le papier de soie qui est juste ici, on peut voir directement la paire à l'intérieur. Donc ça c'est assez sympa. J'aime beaucoup la box. Après je sais pas pourquoi, un peu ensanglantée, etc. Ça fait un peu penser à une paire Halloween, mais le but qu'ils ont voulu faire, c'est un peu comme la Reimagined et aussi la Lost and Found, donc la Jordan 1 Lost and Found et la Reimagined Jordan 3. En fait, c'est faire des box un peu plus à l'ancienne, un peu plus vieillie. Et donc là, en fait, c'est le côté vieilli où on aurait une box noire et quand on vient la gratter, on retrouve le orange des paires old school. Et alors, vous pouvez le voir ici aussi, on a le petit symbole de la bulle d'air. Donc, on est sur une Air Max. Normalement, les plus au courant du marché sneakers, ils savent ce que c'est. C'est tout simplement la Big Bubble, donc la Air Max 1, sortie en 86 et non en 87 parce que c'est la petite bulle d'air qui est sortie en 87 et la grosse en 86. Je vais vous épargner et le côté histoire, le centre Pompidou, etc. Tinker Hatfield, vous connaissez. D'ailleurs, il y a une ancienne vidéo de moi sur ma chaîne qui date de longtemps où j'expliquais un peu l'histoire de la Air Max 1. Mais il y a aussi le frérot Jojo qui a fait une excellente review sur cette paire là. Donc moi, je vous invite à aller la découvrir. Mais je vais quand même vous parler de moi, ce que je pense de cette paire là. Alors, on est sur la shape habituelle de la Air Max 1, tout simplement. On a la grosse bulle d'air qui vient s'implanter juste ici, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus imposant que la petite. J'ai la petite d'ailleurs dans ma collection, mais je vais pas vous faire cette review là, je vais pas vous faire de comparatif. D'ailleurs il y a Jiffy aussi qui a fait une vidéo comparatif là-dessus. Là c'est le moment instant promo, je fais de la promo pour tous les youtubeurs que je connais, en tout cas pour les amis comme Jiffy et comme Jojo. N'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. Pour revenir à cette paire là, moi je kiffe la shape, je kiffe tout, le petit daim rouge, le souche également,
également le coloris, c'est le coloris mythique de la Air Max One, donc oui, bien évidemment, je le valide à 200%. Par contre, de petit bémol, je pense que tout compte fait, moi je préfère la semelle quand il y a la petite bulle d'air, donc ça c'est mon propre avis. Mais en fait, moi ce qui me chagrine un peu, c'est la qualité. Franchement, les renards, vous regardez, alors mon upper, c'est arrondi, c'est pas pointu comme les autres Air Max One qu'on pouvait avoir avant. Et franchement, ça je trouve que c'est vraiment dommage parce que ça fait une paire un peu trop écrasée. Le daim, c'est plus du tout la qualité qu'on avait avant, malheureusement. Je suis vraiment déçu de ça. Mais voilà, sinon c'est une paire mythique. Moi personnellement, c'est une paire que je vais prendre, que je vais remettre dans sa box et que je vais pas du tout utiliser. Je vais pas du tout la cop parce que moi c'est une paire de collection pour moi. Je vais garder ça dans ma collection là, juste au fond, avec les autres. Mais voilà, ouais, c'est un peu dommage. Je trouve que la qualité, c'est vraiment plus que c'est. Heureusement que j'avais pas en fait de Big Bubble. Sinon, si c'était une réédition d'une bulle normale, franchement, je l'aurais pas acheté. Dites-moi dans les commentaires pour ceux qui ont cop la Air Max One Big Bubble, est-ce que vous avez le même avis que moi ou est-ce que pour vous, j'abuse un peu? Dites-moi dans les commentaires, je serais ravi d'entendre votre point de vue. Bon, trêve de blabla sur cette paire-là, je vous ai dit ce que j'en pense. Maintenant, on va voir ensemble des pantalons et des petites tenues que j'ai achetées récemment. Je pense que ça peut vous donner des idées de outfit. Transition stylée. Les renards, il faut que je vous montre ça. Alors il y a des personnes qui l'ont peut-être déjà vu s'ils sont assidus sur la chaîne. J'ai fait une vidéo dessus, c'était la semaine dernière. C'est des petits carpenters. Alors regardez-moi ça, les renards. Je vous montre l'intégralité des articles, des tenues. Et ensuite, je vous mets une petite vidéo qui récapitule tous les outfits. Vous allez voir, c'est assez sympa. Alors là, c'est un petit carpenter, les renards de chez Urban Outfitter. Il est full black avec des petits empiècements ton sur ton que vous allez pouvoir retrouver sur les cuisses et sur les genoux. Vous avez la petite sangle un peu workwear, un peu pantalon de travail juste ici, deux poches à l'arrière. Il est assez simple, assez uni. Vous avez juste l'inscription BDG, donc Urban Outfitter, juste là. Franchement, il est très sympa. Il m'a coûté 60 €. En termes de qualité, c'est pas mal. Pour les petits outfits, c'est aussi très excellent, les renards. Franchement, moi, je trouve que c'est une masterpiece même. Et ensuite, j'ai acheté chez Zara un carpenter, mais de la couleur opposée. Donc petit carpenter blanc avec, alors je sais pas si vous allez voir, des surpiqûres beige qui sont vraiment très sympas, avec une petite poche ici. Ça fait aussi un peu, voilà, carpenter, pantalon de travail, un peu workwear. J'ai vraiment bien aimé. J'ai fait une petite tenue dans les goûts Jacquemus avec un petit blouson que j'ai acheté. Je vous le montre tout de suite. Le blouson que j'ai pris, c'est ce blouson là que j'ai acheté également chez Zara. Et franchement, les renards, ça passe vraiment très cool. Regardez, en fait, quand il est composé en entier, ça passe vraiment très bien. Et d'ailleurs, ces deux articles que j'ai acheté, alors là c'est 70 € pour la veste et c'est une soixantaine d'euros il me semble pour le carpenter. À ceci vient s'ajouter pour 25 € un petit t-shirt chez Zara. Donc là c'est vraiment une tenue full Zara, un petit t-shirt uni dans les tons, on va dire kaki clair, un peu olive. Il est vraiment très sympa, un col qui remonte et un col très épais sur le haut. Et aussi vous avez les manches qui sont vraiment très épaisses et avec je sais pas comment on appelle ça, mais l'élastique qui tient la manche qui est assez épais et qui ressemble d'ailleurs à ce qu'on retrouve sur le col. La qualité, elle vaut le coup, ça vaut les 25 €. Alors bien évidemment à la fabrication, je pense que ça leur coûte beaucoup moins cher, je le sais très bien, mais en tout cas ça fait une très belle tenue. Donc ça c'est la tenue full white, donc le jean, le blouson et le petit t-shirt. Et pour la full black, j'ai pris le petit jean que je vous ai montré de chez Urban Outfitter, mais aussi chez Zara. Attendez, j'ai pris cette petite chemise, un peu chemise de cowboy western, mais qui fait très stylé une fois portée, je vous rassure, ça fait pas du tout cowboy. Donc avec des petites surpiqûres blanches sur le col, sur tous les empiècements, sur les poches aussi à l'avant, sur le dos, sur les endroits où il y a aussi les petits boutons pour venir refermer la chemise. Elle est très sympa aussi. Celle-là, je crois qu'elle coûtait 50 €, 49,99 €. Ce que je vous ai montré, la petite tenue full white et la petite tenue full black, tout ça, je vous montre tout de suite à l'écran comment ça fait porter sur moi. Donc là, vous pouvez voir, j'avais choisi un petit lieu sympa pour accompagner la tenue full white. Voilà à peu près comment ça fait. C'est du 32 mon jean blanc, c'est du M pour le blouson et le t-shirt. J'avais pris du M également, le t-shirt olive que vous voyez sur moi. Et ensuite, tout de suite, vous
vous voyez à l'écran la tenue full black, 32 pour le Carpenter de chez Urban Outfitter. J'avais mis un petit t-shirt Uniqlo avec, vous avez vu ma petite paire de Travis aussi au pied, franchement ça passe très cool. Et ensuite j'avais pris une taille M pour la chemise en black. Voilà les renards pour les deux outfits que j'ai fait. J'espère que ça vous donne des idées et dites-moi dans les commentaires si vous validez le outfit, mais aussi si vous aimez bien parfois que j'incorpore des tenues complètes et non pas que des pièces dans les achats du mois, au lieu de vous montrer article par article. Si des fois je peux vous montrer une tenue complète et ensuite je vous montre le outfit au lieu de faire article par article. Voilà les renards. Il y a deux suites, mais on va pas regarder les suites tout de suite. On va regarder deux petits bouquins que j'ai achetés. Il y a un bouquin basé sur la sneakers, le streetwear, surtout sur un projet qui a été créé par de jeunes français. Et ensuite il y a un petit manga et après on pourra aller regarder les deux suites. Sans plus tarder, on continue la vidéo, on continue de se régaler. Moi je me régale avec vous. Transition stylée. Alors les renards, j'ai deux bouquins à vous montrer. J'ai ce bouquin qui est le bouquin Satellite de notre ami Gomez qui a travaillé avec sa femme dessus. Je vous montre ça tout de suite et ensuite je vais vous montrer un petit bouquin qui est très sympa. L'auteur c'est Shiro Tanguchi. Je lis parce que j'ai pas envie d'écorcher, même en lisant je pense que je l'ai déjà écorché. Le nom du bouquin c'est Quartier Lointain, c'est un manga, c'est un one shot et c'est une histoire complètement folle et incroyable. Je vous présente d'abord Satellite. Satellite, qu'est-ce que c'est? Satellite, c'est tout simplement un projet collaboratif autour de la sneaker sur la création de deux modèles de paires de baskets, sur une paire de Jordan 4 qui a été créée par une équipe à Paris et une paire de New Balance 992 qui a été créée par l'équipe à Toulouse sur plusieurs thèmes différents. La Jordan 4 c'est sur le thème de la montagne et la New Balance 992 c'est sur le thème de la bouffe asiatique et plus particulièrement japonaise. Je vous laisse découvrir tout ça. Je peux pas trop vous en parler non plus parce que j'aimerais que vous puissiez découvrir ça, mais en fait on a tout le cursus créatif avec les personnes qui ont participé au projet. À la base c'était uniquement parti sur des photos Polaroid, ensuite ça a dérivé sur un travail d'équipe, un brainstorming, donc là on voit tous les messages des personnes qui ont participé. Ensuite à l'atelier ils ont pris des idées, il y a plein de gens qui ont participé à ça. Il y a les poteaux de Savoir-Faire Paris pour le bespoke de la Jordan 4, il y a les poteaux de LBT Sneakers à Toulouse pour la New Balance 992. Donc voilà, là vous voyez des instants où ils créent les paires aux ateliers. Franchement c'est super sympa et en plus de ça il y avait un tirage au sort avec des tickets pour pouvoir remporter les paires. Donc il y avait une paire, donc c'était des one of one pour la paire à Toulouse et pour la paire à Paris. C'est un projet caritatif, tout ce qu'ils ont gagné, l'intégralité, que ce soit le chiffre d'affaires des bouquins mais aussi le chiffre d'affaires des tickets pour remporter les paires, tout ça ça a été reversé à une association pour les enfants malades et ça franchement c'est incroyable. Donc voilà, à suivre de très près. C'est notre ami Gomez, de toute façon je mets tous les liens dans la description. Il y a plein de gens qui ont aussi contribué à ce petit projet. Donc voilà les renards. Et maintenant je vous présente Quartier Lointain. C'est très rapide, je vais vous faire rapidement le synopsis. C'est un gars qui s'appelle Hiroshi, il a 42 ans, il travaille, il voit jamais sa famille, il travaille comme un ouf au Japon dans les tours, c'est un businessman quoi le gars. Un soir il va rentrer, il va se tromper de Shinkansen, donc c'est les trains qui nous ramènent en banlieue hors Tokyo. Il va se tromper et il va se retrouver dans le village d'enfance où il est né. Il va s'évanouir et tout d'un coup il va se réveiller à l'âge de 14 ans et tout d'un coup il va vouloir on va dire essayer de rafistoler un peu son passé. Il a eu des problèmes avec son père, il se parlait pas beaucoup, il va essayer de soigner la relation qu'il avait pas avec lui en essayant d'en avoir une meilleure. Franchement c'est une leçon de vie ce manga, c'est un one shot, franchement il est excellent. Il coûte 24,95 € et c'est pas un partenariat les renards. Une de mes lectures, un de mes coups de cœur du moment, donc j'espère que ça peut vous plaire. S'il y en a qui l'achètent, n'hésitez pas à l'acheter et à revenir dans les commentaires et me dire ce que vous en avez pensé de Quartier Lointain. Franchement masterclass. Moi qui lis habituellement pas beaucoup de one shot mais plus des mangas avec plusieurs tomes, c'est un réel plaisir, des petites leçons de vie en one shot. Ça s'appelle des tranches de vie et j'adore ça. Je pense que je vais même en lire un peu plus souvent. Voilà, j'arrête de vous prendre la tête avec les mangas, avec les bouquins. Ce que vous voulez voir c'est de la sape, de la sneakers. Donc on termine avec deux hoodies d'une marque française pas très connue mais qui commence à un peu péter et je vais vous en donner mon avis.
Et pour terminer les renards, je vous les ai montrés il y a pas très longtemps dans une vidéo où je testais la marque, mais c'est les deux, la veste et le hoodie de chez Divin by Divin, la marque de d'Avril, donc d'Avril qui a d'Avril Supply en marque, mais aussi Divin by Divin. Donc là on est sur le petit hoodie, c'est une masterclass, le vert je l'adore, l'inscription Divin sur l'avant elle est vraiment très sympa. Alors il y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas le style arabique sur les hoodies. Moi celui-là je le kiffe, il est uni, il est très simple et il fait le taf franchement. Je vous montre tout de suite comment ça fait porter à l'écran. Donc là vous pouvez voir comment il fait. Moi j'ai pris une taille L, j'aime énormément. Il y a peut-être juste la capuche que j'aime pas trop, mais après je suis pas dans le style à mettre ma capuche sans arrêt, donc voilà, j'aime énormément la petite poche kangourou qui fait le taf. Et maintenant je vous montre aussi la veste zippée que j'aime aussi. Par contre il y a des petits trucs que je n'aime pas. Je n'aime pas la capuche ici parce que ça fait un petit pic là juste ici au dessus, j'aime pas trop. Et le petit bémol, ce que je disais dans le test, donc si vous voulez le test plus approfondi de la marque, n'hésitez pas hein. Vous allez sur ma vidéo que j'ai sortie il y a 2 semaines normalement et vous allez voir mon avis. Ce que j'aime pas c'est que la qualité est bonne, mais la qualité des fermetures éclair elle est vraiment très médiocre on va dire. Regardez, hop, j'ai toujours du mal à l'enlever et à la remettre, donc voilà, c'est le petit bémol, mais je vous montre quand même tout de suite comment ça fait porter sur moi. Alors je suis moins fan de l'écriture, mais j'aime beaucoup le mariage de couleurs entre le bleu et le noir. La capuche, là vous le voyez à l'écran, franchement c'est un peu compliqué à porter. Alors fermée, je trouve qu'elle passe pas trop cool, mais si on la laisse ouverte, elle passe quand même bien. Donc peut-être que si je garde cet item, je la garderai ouverte. Voilà donc pour la veste Divin by Divin et le petit suite que je vous ai montré. Et la vidéo touche à sa fin. Il me semble que je vous ai tout montré. C'est déjà très bien. Petite transition stylée et je vous laisse avec l'outro. Ainsi s'achève la vidéo les renards. J'espère que vous avez kiffé la présentation de tous ces articles. Il y en avait quand même 2 paires de sneakers, 2 bouquins, 2 suites de chez Divin by Divin et le petit passage où je vous ai fait des outfits, un mélange de chez Zara et de chez Urban Outfitter. Je trouve que je me suis régalé au mois d'avril. Vous voyez, par rapport aux autres mois, je trouve que j'ai moins dépensé, mais j'ai peut-être dépenser plus intelligemment parce que je suis vraiment ravi de ces articles. C'est super sympa, comme quoi des fois on n'est pas obligé de dépenser des 1000 et des 100. Alors après ça reste relatif parce qu'il y en a qui vont me dire mais là c'est déjà beaucoup, il y en a qui vont me dire oui c'est vrai que c'est moins que les autres fois. Bref, en tout cas je trouve que ces articles là sont assez sympas. Je nourris une petite déception quand même sur la veste Divin by Divin, mais à part ça sinon tous mes achats c'est masterclass. Je vous rappelle les gars, ce bouquin là il est incroyable, petit manga quartier lointain. Ça m'a mis une claque réellement. Puis voilà, la petite initiator, allez voir dans vos factories les refs s'il y a une initiator parce que c'est une masterclass et pour le prix c'est que dalle. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tous ces articles dans les commentaires. Montrez-moi votre amour en vous abonnant, en activant la cloche des notifications et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, pas n'importe lesquelles. Les renards, portez-vous bien, ciao la mif.